Bilan du premier jour au Mobile World Congress. Bonjour Olivier. Bonjour Alex, grosse annonce aujourd'hui, Samsung évidemment, Sony et puis Nokia. Allez, on perd pas de temps, on attaque. On est au cœur du salon aujourd'hui du Mobile World Congress, devant le pavillon France et l'opérateur Orange. C'est voilà. Un peu la Montebourg Touch. La minute Montebourg, toujours importante. Voilà, toujours importante. Mais aujourd'hui, lundi, le gros des annonces était plutôt de l'asiatique et du finlandais avec Samsung, Sony et Nokia. On commence par le très gros morceau du lundi, c'est Samsung et son S5. Alors oui, il n'était pas attendu forcément au Mobile World Congress. Ce Galaxy S5, nous on a pu jouer un peu avec dimanche. Donc voilà, on peut maintenant dire qu'on l'a eu entre les mains dimanche. On a beaucoup joué avec. On s'attendait à une nouvelle finition, à un modèle en rupture avec du métal, avec du quad HD. Et de rupture, il n'y en a pas. Eh bien de rupture, il n'y en a pas du tout en fait. C'est du plastique. Le plastique c'est fantastique chez Samsung. On retrouve donc la même finition, pas de rupture sur les codes stylistiques. De la couleur champagne, comme l'iPhone. C'est chouette. Bon, non, il y a quand même des nouveautés. Il n'y a pas que la couleur champagne. Il y a des nouveautés côté santé. Samsung prend soin de nous. Et côté photo et vidéo. Des thématiques largement déjà travaillées par la concurrence, la santé connectée et l'image finalement. Alors là, ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est qu'on a un vrai tracker d'activité. Ce Galaxy S5 dispose d'un cardiofréquence-mètre juste au dos. Donc un cardiofréquence-mètre, voilà, c'est pour mesurer ton pouls. Ça, c'est associé à une application qui permet de mieux gérer ton activité, ton sommeil, ce que tu bouffes. Voilà, c'est assez cohérent. C'est le seul à proposer un cardiofréquence-mètre, donc pourquoi pas. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui achètent des cardiofréquence-mètres, des trackers d'activité, donc là c'est tout en un, c'est plutôt intéressant pour les joggers par exemple, c'est plutôt pas mal. Alors c'est une valeur ajoutée certes d'un téléphone, d'un smartphone qui s'adresse un peu au côté bien-être des utilisateurs, néanmoins d'après ce qu'on a pu voir, ce S5 par rapport au S4, elle est où la différence ? Alors je vais te la dire la différence, elle n'est pas sur l'encombrement déjà, parce que c'est vrai qu'on a un terminal qui fait 5,1 pouces. Au lieu de 5 pouces. Voilà. Non, ils ont travaillé quand même sur l'encombrement, c'est un terminal qui est tout aussi léger mais a une meilleure batterie. À l'intérieur comme d'habitude c'est le flagship du coréen, c'est ce qui se fait de mieux, donc du S805 qui carbure, des benchmarks pas possibles. C'est du costaud, c'est du solide, mais la valeur ajoutée en tout cas sur ce qu'ils insistent, c'est le côté santé, ça on l'a dit avec le tracteur d'activité. C'est aussi un capteur biométrique en façade, comme l'iPhone, on a le doré, on a le capteur biométrique. Voilà, comme l'iPhone, effectivement, le doré, le capteur biométrique. Néanmoins, moi j'ai quand même l'impression que Samsung s'essouffle un tout petit peu sur son haut de gamme avec sa gamme Galaxy. Le S4 avait déjà commencé à montrer des signes de faiblesse en termes de vente, même si c'est un carton. Bon, ça reste un carton. C'est indéniable, mais c'est inférieur à ce que Samsung espérait en termes de vente. Le S5 va-t-il relancer la machine ? Moi, je n'en suis pas certain parce qu'encore une fois, il n'y a pas la rupture qu'on attendait. Il n'y a pas la rupture, il y a des fabricants qui sont en face, on va en parler juste après, notamment Sony, qui commence sérieusement à faire mal. Au niveau des spécificités, voilà, je parlais brièvement de la capture vidéo 4K, donc l'Ultra HD, tout le monde le fait, tout le monde va le faire. Ça va être compliqué effectivement pour Samsung. Après, je te le dis, ils ont un coup à jouer niveau du prix. On s'attend à un S5 assez agressif au niveau du tarif. Il y a un autre acteur qui est très agressif aujourd'hui sur le marché, c'est Sony, depuis un an, qui regagne beaucoup de parts de marché. Et aujourd'hui, encore, visiblement, ils ont des grosses ambitions. L'année dernière, on est allé les voir, ils ambitionnaient d'être l'alternative aux iPhones, au moins d'être une version premium d'Android. Ils ont réussi. Exactement, ils ont réussi. Ils ont doublé leurs ventes sur un an dans les marchés mondiaux. Ils ont beaucoup progressé, justement avec ce positionnement finalement traditionnel chez Sony, qui est le premium et le design. Et aujourd'hui, ils ont présenté, enfin en tout cas, ils ont renouvelé leur gamme, smartphone haut de gamme et tablettes. Alors Z2, nous on avait adoré le Z1 compact, un peu moins le Z1 classique avec son écran MVA. Le Z2, l'idée c'est tout simplement corriger les lacunes du Z1. Donc un vrai écran IPS, super bonne cam, qui envoie du lourd. Il y a également du lourd au niveau son avec deux haut-parleurs sur le côté. Là aussi, du 4K Ultra HD en capture vidéo. Un produit toujours étanche, super bien fini. Donc moi, c'est un peu mon coup de cœur, mais ça fait déjà depuis l'année dernière que c'est mon coup de cœur Sony. Ouais. Ils font des bons produits, voilà. C'est cohérent, c'est bien pensé. Il y a de la place pour du premium sur Android, et ils l'ont trouvé la place. Et puis il ne faut pas oublier que Sony c'est quand même un groupe multimédia, c'est du cinéma, de la musique, et Sony commence enfin à capitaliser sur ces synergies avec des liens entre le téléphone, les films, le cinéma, la musique. Je crois qu'ils ont quand même annoncé des choses. Écoute, justement, souviens-toi l'année dernière, c'était David, le président France, qui nous disait il y aura de la convergence avec de la PS4, nos télés, toutes nos branches produits. Ça se concrétise encore une fois cette année. Moi je vais donner juste un exemple de cette volonté de valoriser les contenus.
Si vous achetez un Z2 ou une tablette Z2, la tablette Z2 donc, la 10 1 pouce, et bien vous avez 100 € de bons d'achat sur les corners Sony, donc Music Unlimited. Enfin, voilà, tous les contenus Sony, tout ça, ça va se parler. Il y a l'application PlayStation qui a un second écran pour la PS4. Non, c'est cohérent chez Sony. Franchement, il y a une belle histoire en tout cas. C'est cohérent effectivement. Par contre, la grande question de la cohérence aujourd'hui, c'est Nokia. Nokia a fait ses grosses annonces ce matin également par rapport à sa famille Nokia X. Du Nokia basé sur Android. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Olivier, on en a parlé hier, mais on a lu des choses voilà, qui n'étaient pas très claires chez nos confrères. On le répète, les Nokia X, c'est du noyau Android. Hein. Donc il n'y a pas d'accès au Google Play. Ni aux applications Google. Ni aux applications. Alors les applications Google, pas réellement, mais les applications codées pour du Android, oui. Via un kiosque Nokia Store, où là, tu as une dizaine de milliers d'applications disponibles déjà actuellement. Voilà, donc c'est des applications Android gérées par Nokia. En fait, c'est le modèle des Kindle Fire, c'est-à-dire un noyau Android, une surcouche et des applications sélectionnées. Voilà, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a Nokia a essayé de faire finalement un pont entre sa gamme Achat, qui est sa gamme de feature phone améliorée, et sa gamme Lumia, qui est sa gamme de smartphones haut de gamme. Il s'agit de lier ces deux mondes avec cette nouvelle gamme X qui présente des prix très abordables. Il y a 3 terminaux qui ont été présentés ce matin, le Nokia X, le Nokia X Plus et le Nokia XL. En France, il n'y aura que le X, donc il y a un 4 pouces qui sera à 119 €, et le XL qui est un 5 pouces qui sera à 149 €. Ça reste des prix très canons. Bon, les performances, elles sont pas là. Je veux dire, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Non, c'est effectivement, c'est pas des bêtes de course, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que le marché s'est un peu organisé autour de 2 axes, qui sont les smartphones haut de gamme et les smartphones dits abordables, c'est-à-dire entre 150 €. On voit les Arcos, les ZTE, les Wiko, tout cela sont positionnés là-dessus. Nokia veut ce segment de marché, il en a besoin. Il a donc essayé de faire un produit qui donc se base sur le noyau Android, mais qui propose une surcouche un peu proche de Windows Phone. Et puis surtout, là où Nokia essaie de se démarquer, c'est en proposant des services Microsoft, c'est-à-dire Outlook, OneDrive pour le stockage, et puis Skype pour la communication. Nokia Ear, donc les solutions de Nokia, Ear, Drive qui va arriver. Voilà, c'est aussi l'idée de valoriser les services, c'est sûr. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour cette première grosse journée assez dense. Olivier, on est fatigué déjà. Ouais, une grosse journée déjà lundi. Demain, peut-être un peu moins d'annonces, un peu moins intense. Mais en tout cas, il y aura des choses à dire, des choses à voir. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Allez, au revoir. Ciao, ciao.